Bonjour à tous, chers amis. Donc, je suis Christophe Périllat, je suis le directeur général de Valeo. Et il m'a été demandé aujourd'hui de témoigner. Voilà, donc je suis heureux de témoigner comme un industriel optimiste, un industriel engagé, déterminé. On est présent en France, on a 23 usines en France, 15 000 personnes. Et de France, nous exportons 70% de ce que nous produisons et nous y avons également 80% de notre recherche et développement. Donc vous voyez à quel point nous sommes engagés et fiers d'être sur le territoire français. Alors l'industrie, ça peut être un choix de raison parce que sans industrie, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de biens de consommation, il n'y a pas d'agroalimentaire. Mais on s'en rend compte également, il n'y a pas de service et puis il n'y a pas d'emploi. Ça n'a pas été mon chemin. Là, je suis sur le témoignage personnel. Mon chemin, ça a été des industriels qui ont ouvert leurs usines à la visite. Voilà. Et lorsque j'étais moi-même en troisième collégien, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine de Flins, l'usine Renault de Flins. Et ça a été un choc considérable pour moi. C'était un véritable spectacle. Voilà, vous avez des bobines d'acier qui rentrent. Dans l'usine, vous avez des voitures qui sortent. Il y a un spectacle inouï. Les étincelles des robots de soudure. Vous avez ce spectacle extraordinaire d'une forme de danse synchronisée des robots. Vous avez une organisation qu'on voit visible, absolument millimétrée, absolument impeccable. Des équipiers, chacun à leur tâche, qui ont chacun une valeur ajoutée dans l'entreprise. Voilà. Pour moi, c'était un choc, ce qui a fait que je suis devenu ingénieur. J'étais directeur d'usine autour de 30 ans, puis directeur des opérations pendant une dizaine d'années et aujourd'hui à la tête d'un grand groupe industriel, Valeo, équipementier mondial, avec ses 183 usines et donc fier d'être un industriel. Alors, je vais essayer d'aborder mon témoignage avec deux aspects. Un premier aspect qui est celui de dire finalement ce sur quoi nous focalisons notre énergie aujourd'hui chez Valeo, c'est d'abord l'excellence industrielle. Et puis je vais vous parler d'innovation. Est-ce que ça veut dire l'innovation chez un groupe industriel comme Valeo? Alors d'abord peut-être un mot sur l'excellence industrielle. C'est un sujet qui est tellement large, tellement vaste, que je vais l'aborder sous un aspect qui est la répétabilité. Voilà, la répétabilité. On a tous appris de Toyota, j'ai appris de Toyota dans ma carrière industrielle. Chez Toyota, vous l'avez peut-être vu, les gammes de montage pour les opérateurs, les gammes d'assemblage, c'est pas vous assemblez deux pièces entre elles, non, c'est pas ça. C'est vous prenez la pièce avec la main gauche, vous la prenez de telle manière, vous l'amenez à tel posage, vous prenez la pièce de la main droite, l'autre pièce, vous inclinez la pièce de cette manière-là et vous les assemblez. Donc il y a vraiment une recherche de répétabilité parce que mieux que, en tout cas avant les autres, Toyota avait compris que c'est la répétabilité qui assure la qualité. Alors, comment on l'applique chez Valeo? Moi, comme directeur des opérations, j'ai été directeur des opérations pendant plus de 10 ans. Je n'étais pas du tout intéressé par les records de production. Un record de production, ce n'est pas du tout intéressant. Souvent, les gens sont fiers, on a produit plus de pièces qu'hier ou avant-hier. Ce n'est pas ça du tout qui est intéressant. Dans l'industrie, ce qui est intéressant, c'est être capable de produire la même chose tous les jours. Et j'allais dire toutes les heures. Parce que si vous y arrivez, alors ça veut dire que vous avez supprimé les aléas. Ça veut dire que vous avez résolu les problèmes de panne de machine, les micro-arrêts, les longs arrêts, les problèmes d'approvisionnement des lignes. Donc vous êtes arrivé à maîtriser l'aléa et à donc avoir une production répétable. Et c'est parce qu'on a beaucoup travaillé chez Valeo sur ces aspects-là qu'on a aujourd'hui des chiffres qui sont très impressionnants puisqu'on livre depuis nos 183 usines dans le monde qui sont toutes organisées de la même manière. Alors on est maniaque de ça. Les 183 usines utilisent les mêmes process, la même organisation, ont un layout qui est exactement le même. Donc il y a vraiment une paranoïa de tous les instants pour appliquer des standards et pour appliquer des process qui sont communs et qui nous assurent cette répétabilité. Et grâce à cette répétabilité, on livre à nos clients tous les jours 10 millions d'équipements en juste à temps. On approvisionne dans nos usines 1 milliard de composants par jour. Voilà, je ne connais pas les chiffres d'Amazon, mais je pense qu'on fait rentrer dans nos usines plus de composants qu'Amazon fait rentrer dans le monde dans ses entrepôts. On raisonne en termes de qualité en nombre de pièces défectueuses par milliard de produits fabriqués et on les compte à l'unité. Et lorsqu'on démarre
un nouveau produit, on en démarre 3 ou 4 par jour dans le monde, on le fait en ayant répété, en ayant fait des journées pleine cadence pour être sûr et absolument certain qu'on va monter en cadence à plusieurs milliers de pièces par jour dès la première minute. Voilà, c'est ça l'industrie, c'est ça la répétabilité qui fait voilà, notre force et quelque part notre avantage compétitif en tant qu'industriel. Alors, mon deuxième point, c'est l'innovation. L'innovation pour un industriel, c'est d'abord d'être capable de dire que l'industrie, c'est ni vieux, ni poussiéreux. En tout cas, nos usines ne sont pas comme ça. Nos usines, ce n'est pas le monde d'hier, c'est le monde de demain. Et donc, on y met toutes les technologies du monde de demain. Alors évidemment, ça a commencé il y a quelques années par l'automatisation. Ça a commencé par la robotisation. On les compte, hein, nos robots, on les compte, nos cobots, pour être sûr qu'on progresse. Et on a à peu près aujourd'hui dans le monde un robot pour 2 opérateurs. Voilà. Et ce ratio continue d'augmenter. Donc on est très, très automatisé, très, très cobotisé. La deuxième technologie ou vague d'innovation, c'est évidemment ce qu'on a appelé l'industrie 4.0, donc la digitalisation, plus de papier, l'utilisation exhaustive de toutes les données, de toutes les machines, et toutes les machines aujourd'hui sont connectées. Donc utiliser ça pour améliorer la performance, c'est ce qu'on a appelé l'industrie 4.0. Et puis évidemment la cybersécurité. Alors je vais vous faire une confidence, chez Valeo, on est attaqué plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Donc on a une capacité de détecter les attaques qui sont faites par des tiers sur nos réseaux, et on en compte plusieurs fois par jour. Et donc on les repousse plusieurs fois par jour. Donc on doit avoir énormément de compétences en cybersécurité. Parler de l'intelligence artificielle, voilà, ça y est, elle est dans nos produits, elle y était depuis quelques années, elle est maintenant dans nos usines. Et la première manière dont on l'utilise chez nous, c'est le contrôle. Voilà, contrôle, par exemple, d'un certain nombre de pièces d'aspect. Aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence artificielle est capable de mieux contrôler qu'un œil humain peut le faire. La décarbonation, Monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure, un axe si important dans les années qui viennent. Parvenir à décarboner nos usines, ça veut dire changer les chaînes de valeur, ça veut dire changer les usines, ça veut dire changer les process, ça veut dire changer la manière dont on approvisionne l'électricité, ça veut dire changer la manière dont on approvisionne l'ensemble des composants de nos usines. Donc c'est un défi absolument considérable. On s'est fixé un objectif, moins 45% d'émissions de CO2 par rapport à 2019 en 2030. On est sur le chemin et on est plutôt heureux d'être un industriel en France puisque, évidemment, on a une des énergies ou en tout cas une des électricités qui est la plus décarbonée. J'ai croisé le patron d'EDF dans la backstage, donc évidemment, il sait beaucoup mieux que moi de quoi il parle. Et puis l'innovation, alors ça, c'est peut-être le point le plus important. C'est l'innovation par la technologie, par les produits. Voilà, on parle beaucoup dans la presse, vous entendez la montée en gamme, vous entendez parler de produits qui sont toujours plus technologiques. Bon, il se trouve que dans l'automobile, il y a une transformation absolument considérable de la voiture. La voiture devient électrique, elle devient autonome, elle devient logicielle, et on est absolument au cœur de ça. C'est la raison pour laquelle, même si on est une boîte industrielle, on dépense 10% de nos ventes en R&D, 10% de nos ventes en R&D, et on est super fiers d'être la société française qui dépose le plus de brevets dans le monde. Voilà, c'est pas Airbus, c'est pas Stellantis, c'est pas ST, c'est pas Sanofi, c'est Valeo. Voilà, c'est Valeo qui est la société française qui dépose le plus de brevets dans le monde parce que la voiture change complètement, la voiture devient totalement différente demain qu'aujourd'hui. Encore une fois, elle devient technologique, elle devient électrique, elle devient logicielle, elle devient autonome. Et ça, c'est de la technologie et c'est ce qui fait qu'on est capable de garder et de conserver une production industrielle en France. Voilà, donc je vous ai parlé de l'innovation. Peut-être un dernier mot pour dire à quel point voilà, on souhaite que la France garde, avec toutes ces initiatives, des initiatives qui soient fortes pour rendre son industrie qui soit la plus forte possible. Voilà, nous, on y croit.
Nous, on est extrêmement optimistes sur le sujet, extrêmement engagés, et je vous remercie de votre attention. Merci.